Hello, femme de triomphe. J'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Bienvenue sur Be Woman. Alors aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles les femmes noires sont les breadwinners au sein de leur foyer ou même dans leur famille en général. On va parler d'une mentalité permanente ou constante qui revient souvent dans la constitution neuronale ou même psychologique qu'ont les femmes noires à être des breadwinners, parce que elles ne sont pas juste des breadwinners parce qu'elles sont les plus diplômées, parce que elles sont les plus intégrées dans le système où elles ont de l'argent, où elles peuvent travailler, mais elles sont aussi surtout les breadwinners parce que elles ne mettent pas les hommes qui sont avec elles à leur place d'homme. Ça veut dire que si un homme qui est censé être à une place d'homme n'occupe pas sa place d'homme, ça veut dire nécessairement qu'il y a une femme ou qu'il y a quelque chose qui va remplacer cette place-là. Et comme les femmes, elles sont dans cette logique de se dire que c'est la logique du 50-50, beaucoup commencent maintenant à ne plus être dans le 50-50, mais être dans le 100%. Et être dans le 100%, elles deviennent le breadwinner de leur famille, c'est-à-dire la pourvoyeuse. Et ça, c'est un paradigme qu'on doit réellement vous expliquer. Parce que de base, les femmes ne sont pas faites pour être des pourvoyeuses. En tout cas, pas des pourvoyeuses à ce niveau-là dans leur foyer. Elles pourvoient pour leurs enfants. Quand une femme met au monde un enfant, elle lui donne, elle allaite, elle s'occupe de lui. Ça, c'est pourvoyeur pour son enfant. Quand une femme, les femmes sont des pourvoyeuses, mais à des degrés qui ne sont pas les degrés auxquels le monde moderne est en train d'exposer ces femmes-là. Vous voyez, elles sont des pourvoyeuses dans la sphère de l'intimité. C'est ça le pouvoir de pourvoyeuse des femmes. Elles sont pas des pourvoyeuses dans les sphères, où tu sors affronter le monde pour ramener de l'argent. Ça, l'espace extérieur est en principe un espace qui est réservé à l'autorité de l'homme. Parce que justement, la nature sait que la brutalité du monde externe est tellement violente que la femme dans son essence, parce que rendez-vous compte, ils ont carrément dit que la femme est de sexe faible, la femme dans son essence ne peut pas réellement, dans sa constitution naturelle, résister à cette brutalité-là. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que plusieurs femmes noires, elles ont tellement affronté cette brutalité-là qu'elles sont devenues quelque peu, masculinisées. C'est pourquoi beaucoup disent qu'elles sont masculines alors qu'elles ne le sont pas, elles sont des femmes. Mais elles ont tellement été appelées à être des breadwinners, à affronter ciel et terre parce qu'elles n'avaient personne pour prendre soin d'elles, personne pour les défendre. Que cette sphère intime-là, cette sphère, où elles doivent être préservées, où elles doivent être protégées, elles n'ont pas eu droit à ça. C'est l'une des raisons, pour ne pas dire l'un des poids pour lesquels qui pèsent en la défaveur des femmes noires. Et c'est l'une des raisons qui construit un peu l'imagerie populaire d'une femme qui n'est pas une femme, d'une femme qui fait le bras de fer avec les hommes. Parce que simplement, ce sont des femmes qui elles ne reçoivent pas la protection nécessaire pour pouvoir exprimer leur talent dans la sphère intime à laquelle elles sont appelées. Les femmes, dans la structure du monde patriarcal, je dis bien un monde patriarcal, ne peuvent pas être des pourvoyeuses à la dimension des hommes. Parce que le patriarcat se définit à travers les batailles et les guerres entre hommes, pas les guerres entre femmes. Et c'est eux qui, dans leur perspective de la loi du plus fort, ont construit l'univers dans lequel nous vivons. Et malheureusement, une femme qui veut aller sur l'arène des hommes, elle doit devenir également un gladiateur. Et quand tu deviens une femme gladiateur, il faut t'attendre à ce que tu reçois les coups à la hauteur des hommes. Et quand tu dois recevoir des coups à la hauteur des hommes,
il faut t'assurer que tu as l'anatomie nécessaire pour encaisser. C'est pourquoi beaucoup, on va dire d'elles qu'elles sont des angry black women. Parce que si tu ne deviens pas une femme en colère, tu ne peux pas supporter le niveau d'agressivité qu'il y a dans ce monde-là. Donc, quand on prend le cas, par exemple, des États-Unis, je vais vous partager une étude de Pew Research qui confirme mes dires. Les femmes noires au sein des foyers noirs sont celles qui sont les breadwinners, c'est-à-dire les pourvoyeuses, celles qui font vivre la famille, parce que elles sont les plus diplômées et parce que la grande masse des hommes noirs sont en prison. Et le fait que ces hommes-là sont en prison, incarcérés par le système judiciaire, font en sorte que ce sont des femmes qui, avec le temps, ont pris la main pour faire par elles-mêmes. Elles gèrent leur famille d'elles-mêmes. Tout repose sur elles. Et même quand il y a des hommes, beaucoup d'entre elles restent des breadwinners au sein de leur foyer. C'est catastrophique. Ce qui n'est pas le cas quand vous voyez l'étude pour les femmes asiatiques, pour les femmes hispaniques ou encore pour les femmes blanches. Pas qu'elles ne travaillent pas, mais elles ne sont pas les breadwinners au sein de leur foyer. Et c'est problématique pour notre communauté. C'est problématique pour notre communauté parce que les femmes noires, elles ont besoin que des hommes puissent les protéger. On se rend donc compte quand on observe cela que être dans le Black Love est une perte pour les femmes noires. Et je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, que le Black Love vous sert à quoi? Vous voyez pertinemment que vous perdez, vous masculinisez, vous perdez votre féminité en étant dans le Black Love. Et même en Afrique, ce sont des structures sociales qu'on observe. Les hommes ont eu l'habitude d'utiliser les femmes à leur propre fin dans ce continent-là. Vous prenez par exemple le cas au Bénin, les Agodiens. Beaucoup de femmes africaines sont dans la mentalité des Agodiens. On a carrément fait un film sur elles, des femmes fortes, combattantes. Hein? Elles sont dans la mentalité des Agodiens. Vous voyez, si vous vous souvenez un peu comment Hollywood a vendu certaines super héros femmes, même quand elles sont dans des accoutrements masculins, on essaye de les rendre sexy. Mais non, les Agodiens, on les a masculinisés totalement. Sans oublier les couvrir d'une histoire glauque, voilà, remplie de blessures émotionnelles. Je ne sais pas si vous percevez pleinement la dimension du fait que être une breadwinner peut ruiner votre existence. Et beaucoup de femmes, quand elles sont des breadwinners, elles s'occupent seules de leur foyer. Ça veut dire qu'elles s'occupent de la sphère où elles doivent prendre soin du manger, des tâches de la maison. Et aussi s'assurer qu'au niveau du boulot, elles peuvent prendre soin de toutes les tâches qu'elles ont à faire. Mais à la fin de la journée, quand est-ce qu'elles vont se retrouver pour prendre soin d'elles? Quand est-ce qu'elle va se retrouver pour redevenir une femme? Pour redevenir une femme, simplement avoir sa paix. Vous avez donc la pleine vision de l'étendue de ce que être une breadwinner va vous pousser à laisser en héritage à vos enfants la pauvreté. Vous n'êtes pas différent d'une mère célibataire. Et pourquoi quand vous êtes comme ça, vous vous étonnez de ne pas avoir des enfants champions? Parce que vous n'aurez plus l'énergie nécessaire pour investir dans leur scolarité, pour investir dans leur humanité. Vous êtes tellement concentré à regarder, à bagarrer avec le monde extérieur. Malheureusement, ce sont des réalités. L'étude date de 2023. Je vais vous le mettre en post pour que vous puissiez l'observer. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous avertir encore davantage. Hein, que les temps qui sont en train de devenir davantage rudes ne permettront plus que vous acceptiez au sein de vos vies des hommes qui, voilà, ne vous apportent rien sauf des charges. Vous avez déjà la charge de vous-même. Vous voyez comment vous gérez vous-même, c'est compliqué. Imaginez-vous avoir la charge d'un homme qui se comporte comme un enfant et qui ne sait pas avoir la responsabilité d'être un homme. Dans un monde où vous avez les rebeux, les feuges, les whiteos,
où tous sont à la conquête, avec les Chinois, à la conquête de la première place. On a des hommes noirs qui sont inexistants sur le schéma. Et s'ils sont inexistants, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va vous broyer. Donc, chères femmes de triomphe, d'ici à là, portez-vous bien.